et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'a formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant notre Créateur. Il est le Dieu des Tout-Puissants. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, t'élever et de faire de toi, Seigneur, notre priorité ce matin. En reconnaissant ceux-là qui sont morts, ceux à qui tu as retiré de ton souffle, leur mémoire est oubliée. Parce que la Bible dit, le mort ne peut jamais te louer. Le mort ne peut jamais t'adorer. Et à nous que tu as donné la vie. Seigneur, tes richesses sont des œuvres. Et tu donnes à qui tu veux. Et tu l'accordes à qui tu veux. À nous, Seigneur, tu as donné la vie. Raison pour laquelle, à guise de cette reconnaissance, nous sommes obligés de te retourner l'ascenseur ce matin, à t'adorer ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Le Dieu puissant, le Dieu grand, celui qui fait des choses extraordinaires, celui qui fait des choses sensationnelles. Qui est comme toi, Seigneur? Au-dessus de tout, il n'y a point de Dieu. Au-dessus de toi, il n'y en aura pas non plus. Tu es le seul qui gouverne le ciel. Tu es le seul qui gouverne la terre. Tu es le seul qui gouverne la mer. Et tu es le seul qui gouverne au fin fond de la Bible. Qui est semblable à toi, Seigneur? Yahweh, nous venons, Seigneur Dieu, te l'offrir. Seigneur, t'adorer, Seigneur, nous savons le faire. Du plus profond de nos cœurs, du plus profond de nos âmes et du plus profond de notre esprit. Tu demeures le vrai et véritable Dieu. Seigneur, tu es sans pareil. Seigneur, on ne peut pas te comparer, Seigneur. On peut mesurer, Seigneur Dieu, l'étendue des eaux, mais on ne peut jamais te mesurer, Seigneur. Yahweh, Seigneur Dieu, on peut mesurer toutes les choses. On ne peut jamais te mesurer parce que tu es immesurable. Parce que, Seigneur, tu es incomparable. Qui est comme toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur Dieu, adorer le Dieu de nos vies. Nous venons adorer le Dieu qui donne à tous le souffle de vie. Seigneur, d'avoir comme Seigneur et Maître dans nos vies. Seigneur, c'est comme naître de ton être pour naître de cette génération, de ceux qui veulent être, Seigneur, sans pareil. Seigneur, d'avoir dans nos vies, Seigneur, cet homme de voix qui pouvoir au besoin. Car celui qui est au-dessus de toutes les choses, c'est toi, Seigneur, le profondeur de la sagesse, qui est semblable à toi, Seigneur. Alors reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois, Seigneur, tes attributions, reçois la royauté, reçois la loyauté, reçois, Seigneur Dieu, l'honneur qui t'est dû. Car tu le donnes du colo que la sera ma belle, ton monité, autre qui kokoka d'Israël d'ailleurs. Nzambo asala kama kabu, elekela kama ele na batu. Je m'imagine si tu te fais toi-même médicament, mais Seigneur, mais tous les dépôts pharmaceutiques vont tomber faillite. Parce que dans le seul nom de Jésus, les maladies sont guéries. Je m'imagine aussi, Seigneur, si tu te fais toi-même le général dans un bateau, Seigneur, je m'imagine que tous les bateaux vont tomber faillite. Parce que toi-même, tu peux même ordonner qu'on puisse, tous les passagers puissent marcher dans l'eau. Qui est semblable à toi, Seigneur. Alors reçois la majesté, reçois l'honneur, reçois les acclamations de ton peuple, reçois ce qui te faut. Raison pour laquelle, ensemble avec tes bien-aimés, nous te disons, demeure éternellement dans nos cœurs, notre Dieu. Adonai, Adonai.
na nyongo ya nzambe atongwalo nyongo ya souffle de vie nyongo ya santé nyongo ya libala nyongo ya bana nyongo ya nyonso. Alléluia. Je crois que nous sommes redevables ce matin. Alléluia. Tous ces mots venez. Oh venez voir. Venez
Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite en lui souhaitant la bienvenue dans ce temple? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la grâce que nous avons trouvée ce matin, nous lisons les textes suivants. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 7. Ephésiens chapitre 2, verset 6 à 9. Esther chapitre 2, verset 8 à 9. Les versets 17 et 18. J chapitre 6, verset 14 à 17. 1 Timothée 2, c'est 1 Timothée 2, 1 à 2. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. 2 Pierre 3, 17 à 18. Nous avons trouvé le texte, nous sommes debout pour la parole, pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. À partir du verset 6. Alors il écrit, et me dit, ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, qui sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Nous sommes dans Ephésiens. Au chapitre 2, le verset 6 à 9. Il nous a récité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce ne peut pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes dans Esther. Retournons dans l'Ancien Testament. Esther au chapitre 2. Histoire bien connue.
Versets 8 à 9. Lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, la capitale, sous la surveillance des Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaï, gardiens de femmes. La jeune fille le prie. La jeune fille lui prie. Non, à ses policiers. Et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec des jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Le verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeune fille. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Juge chapitre 6. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite et la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et dit, battra mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Le verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Corinthiens chapitre 15.
Le verset 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et nous tenons la lecture dans 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu bien-aimé. Amen. Et merci, prions. Béni soit ton nom et béni ta parole, Seigneur. Rien de moi, tout de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons écouter un cantique. Est-ce que la chorale peut monter? Ezali Kambangolu. Ezali Kambangolu. Nazi Ngolu na miso Nzambe. Nous allons écouter ces cantiques-là.
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé grâce? Je dis bien, c'est-moi bien. Je ne dis pas quelqu'un qui s'est marié parce qu'elle est belle, quelqu'un qui a il travaille parce qu'il a des relations. Je ne dis pas quelqu'un qui a réussi dans sa vie parce que ses parents avaient de l'argent. Mais c'est lui qui a trouvé grâce ici. Est-ce qu'il est là ici? Il est là. Merci. Voici les thèmes. La grâce de Dieu rend possible, rend l'impossible possible. La grâce de Dieu rend l'impossible possible. Ce thème a été développé par notre maman Françoise Ngalassi. Et nous saluons aussi leur présence dans la ville de Kinshasa. Nous saluons leur présence. Bon, papa et maman sont déjà rentrés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, qui n'a pas besoin d'être qualifié, qui n'a pas besoin de qualification, qui n'a pas besoin de... Nous devons bien sûr étudier, même si le diplôme vaut quelque chose, mais toi, tu n'as pas besoin de ça si Dieu veut transmettre ta vie. Ce matin, ce que tu as besoin est disponible. Ce que tu as besoin ce matin est disponible. Dieu cherche des serviteurs, des hommes capables de porter sa présence. Dieu ne cherche pas des apôtres, des prédicateurs, mais des hommes capables de porter sa présence. Nous voulons tous travailler pour le Seigneur. Nous voulons tous suivre Jésus.
Mais Dieu veut travailler avec quelqu'un. Dieu veut travailler avec toi aujourd'hui. Dieu cherche des personnes qui cherchent à travailler avec lui. La main de notre Dieu va les accompagner. Et cela par sa puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous révèle pour travailler avec Dieu. La première chose, nous devons reconnaître le ministère du Saint-Esprit et chercher sa présence. Deuxième chose, nous devons apprendre la vie du royaume de Dieu, les principes de ce royaume-là. La troisième chose, nous devons comprendre la nature du royaume et de notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième chose, le Saint-Esprit nous apprend le leadership. L'Église a besoin de leaders. Des leaders. Un leader nous enseigne son modèle. Les boss nous donnent des ordres. Il y a déjà qu'on appelle boss. Lui, le boss ne fait que donner des ordres. Et l'idée applique ce que lui-même dit. Il applique ça dans sa vie. Nous devons donc obéir. Augmenter un peu le volume de ce micro. Nous devons donc obéir à Dieu pour devenir des vrais leaders. Attends, c'est le premier leader. Attends, le premier leader. Mais il est tombé dans les péchés et causa ainsi l'échec de toute la créature. Et il a détruit la vie de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit nous parle des finances. Nous devons donc enseigner aux enfants de Dieu comment ils peuvent donner, comment ils peuvent soutenir l'Église. Et si chacun de nous est financièrement bien assis, je crois que l'Église de Dieu va bien avancer. L'Église a besoin d'argent, besoin de moyens. Mais dans l'Église, il y en a que ceux qui anabisent. Il y a des leaders qui appliquent de l'argent dans l'Église. Nous avons besoin de bons leaders
dans l'église. Nous avons besoin donc de la formation quant à ces. Et c'est pourquoi l'église doit encadrer tous ceux-là qui travaillent dans les finances. Parce que si cela est mal enseigné, ça crée des problèmes à l'église. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Sans mérite, c'est un secours gratuit qui nous vient de Dieu, malgré nos prières, malgré les jeûnes. C'est un secours gratuit. La grâce est le choix de Dieu. C'est un entrepôt où se trouvent toutes les bénédictions de Dieu. Et cela par Jésus-Christ. C'est un secret très puissant. Pour vivre une vie meilleure. En dépendant bien sûr de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a une main qui va te soutenir et te supporter. C'est lui qui dit à tout le monde, je n'ai rien. Je n'ai personne. Mais la grâce de Dieu ce matin est là pour toi. J'ai dit bien, la grâce de Dieu est là pour toi. Parce que je voulais dire que peut-être je vais décourager tous ceux-là qui comptent sur eux-mêmes. Qui comptent sur les relations. Qui comptent sur l'argent. Qui comptent sur les diplômes. Bien aimé, je vais te décourager ce matin. Tu peux échouer tout en ayant l'argent, les diplômes, la beauté, les relations, tu échoues. Mais celui qui n'a rien et qui regarde seulement à Dieu, il va t'étonner. Je ne prêche pas la paresse là. La paresse ici, c'est bien d'avoir tout ce que j'avais dit là-bas. Mais ne compte pas sur toutes ces choses, compte sur la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Comment bénéficier de la grâce de Dieu? Tu as l'héritage, bien-aimé. Mais c'est ta disposition pour entrer au travail. Il faut être disposé. Comment bénéficier de la grâce de Dieu? Je parle de la disposition. Nous devons agir. Sois disposé pour agir. Sois disposé pour travailler. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit ceci.
Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, poussant des rejetons, ne produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu met en disposition sa grâce. Mais c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'agir. C'est pourquoi j'ai dit que je ne prêche pas la paresse ce matin. La grâce est disposée. La grâce est disposée. Mais c'est toi, c'est à moi d'agir. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit, même le conféré exige quand même des critères. Et le Seigneur, dans la vie d'Esther, Esther était nulle. Si Esther était ici, dans cette cellule de Calam 1, personne ne peut donc la saluer. Personne ne peut faire cas de cette fille. On fait des pères et des mères vivant avec son oncle Mardoché. Et c'est où encore, c'est pas dans leur pays. C'est dans un pays d'exil. Pratiquement comme des esclaves. Esther n'espérait à rien. Elle ne peut pas rêver qu'un jour je peux être appelé reine. Je peux dormir dans un palais royal. Ne pouvant pas espérer ces choses-là. Mais cette fille devient reine. Bien le Seigneur, nous connaissons bien son histoire. Mardoché, son oncle, a entendu parler parce que Mardoché travaillait à la cour du roi. Mardoché était portier. Il a entendu parler. On cherche une autre reine à la place de Vassi. Alors lui aussi est allé à la maison. Elle a informé à Esther. On est en train de chercher une autre femme. Peut-être c'est ça la grâce que Esther avait, même si elle avait rien, même si elle manquait de tout. Mais elle avait quand même un oncle travaillant à la cour, même portier du roi. Heureusement, c'était grâce à cette information lui vient à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé et n'a pas cherché cette autre personne, mais son oncle. Ainsi, Esther s'est engagée dans la course. Et l'énigme du roi là aussi l'était pour la présenter.
Elle a trouvé grâce devant les livres du roi. C'est pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle a trouvé grâce. Je suis en train d'annoncer ce matin à une personne, malgré ce que toi tu es, malgré là où tu es, malgré ce que tu fais, malgré tu vas trouver grâce ce matin devant le roi, devant notre Dieu, tu vas trouver grâce. Tu vas trouver grâce. Tu vas trouver grâce. La grâce là a localisé Esther. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Là où tu es ce matin, que la grâce de Dieu te localise. De Dieu conduit Esther. C'est pourquoi je dis que la grâce de Dieu aussi nous conduit. Tu peux avoir un malaise, peut-être même l'impossibilité de venir à l'église, mais tu entends, vas-y. Va, fais quelque chose. Et c'est là où tu es. C'est là où la grâce va te localiser. La grâce cherche des personnes à localiser. La faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu cherche des personnes découragées, des personnes qui manquent de tout, des personnes qui veulent abandonner. Mais la grâce te cherche ce matin. Et la grâce va te localiser ce matin. Parce que tu es là, bien-aimé. Toi, tu es la porte de ta destinée. Tu es la porte de ta destinée. Tu décides de venir à l'église et à la fin, il y a une personne qui t'entretient avec quelque chose. Tu dis, bon, écoutez mon frère, ma soeur, j'ai entendu dire que là on cherche et tu en profites. Tu peux dire que moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je ne suis rien. Mais la grâce de Dieu te cherche. La grâce de Dieu est devant toi. Ce matin, je vais prêcher à tous ceux qui disent qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que moi je suis? Je n'ai rien. Je suis en train de prêcher ce qui se cache. Ce qui se cache dans l'église. Parce qu'ils ne savent pas parler. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas apparaître. La grâce te cherche ce matin. La grâce te cherche ce matin. La grâce a cherché Gédéon. Gédéon qui n'était même pas guerrier. Qui n'avait aucune formation. Gédéon qui était un peureux. Mais l'ange de Dieu l'a cherché, l'a trouvé, là où il était, il mettait à l'abri des matières, des fromages, des lits. Gédéon, toi, tu vas délivrer Israël de la main des mendiants. Ce n'est pas possible. Ma tribu Manassé est la petite tribu à Israël. Et moi-même, je suis tout petit dans ma famille. Comment tu peux dire ça? Dis c'est toi. Je dis bien c'est toi. Je dis bien c'est toi. C'est toi, bien-aimé. Et là on me dit,
Et moi j'avais vu naé. Va avec la force que tu as. C'est C'est pourquoi il dit que tu n'as pas besoin de qualification. Va avec la grâce que tu as. Tu vas délivrer mendiant. Tu vas délivrer mendiant, bien-aimé. Et il dit, permets-moi de t'offrir mon offrande. Et si j'ai trouvé grâce auprès de toi, dans tes impossibilités, bien-aimé, par la grâce de Dieu, ça sera possible. Tu as cherché peut-être à acheter quelque chose. Ça fait très longtemps que tu as économisé. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais je dis ce matin, tu vas arriver et arriver par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu va intervenir ce matin. Ezali kabangolo. Ezali kabangolo. Amen. Nazwi ngolo na misu ya nani ya? Amen. Dites Amen bien. Amen. Là où tu es incapable, Dieu va te rendre capable. Nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. C'est un don immérité. Ça s'appelle la grâce. Tu ne peux pas l'acheter. Même ceux qui ont cherché à acheter un peu l'onction dans la Bible, ils ont été découragés. Il y a dans l'église des gens qui prêchent la grâce. Ils prêchent la grâce. Et ils disent, j'ai la grâce. Moi, j'ai la grâce. Dieu est le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit, il dit ceci. Il ne pouvait pas devenir apôtre. Il a persécuté l'église de Dieu. Alors c'est pourquoi il dit que ce message est pour tous ceux-là qui ont passé une mauvaise vie. Ceux qui ont passé une vie malade et qui ont monté les lots, message les a pour la yoté. Alors pour la bateau, il va cacher la vie, la bango, puis cacher, et puis il y a ma soumou et pelé, mais ma terre à l'élo et les a pour la yo l'élo. Oh, amen bien. Amen. Je ne dis pas des gens, des saints, des saints, des 3 fois saints. Paul dit, moi j'ai persécuté l'église. Mais j'ai trouvé grâce devant vous. Bien dans le Seigneur. Paul dit, j'ai travaillé. Plus que tous ces gens-là. Tous les apôtres. J'ai travaillé plus que eux. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Alors mets-toi à l'œuvre ce matin. Mets-toi au travail ce matin. La grâce de Dieu va t'accompagner. Toi tu te mets à l'œuvre. Toi tu travailles. Mais la grâce va t'accompagner. Je te vois bien aimé et devenu un vaillant héros. C'est qu'on lui a dit vaillant héros. Il a goûté à cela, mais il est devenu après. Par sa grâce, il a délivré Madian, il a délivré Israël de Madianite. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es peut-être fatigué. Tu es découragé. Tu ne veux pas agir. La grâce va te rendre fort ce matin. Va te rendre courageux ce matin. Va te rendre travaillant ce matin. La puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance, ta puissance, Seigneur, s'accomplit dans ma faiblesse. Dans ma faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui se sent faible, qui se sent abandonné.
C'est ça, oublier la grâce de Dieu. Pas de dites Amen bien. Amen. Ce que tu es là, c'est pas la grâce de Dieu. Alors ne sois pas orgueilleux. Même quand tu parles avec douceur. Parle avec humilité. Même quand tu prêches, prêche avec humilité. Prêche avec douceur. Ne sois pas orgueilleux. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Je suis devenu ce que je suis. Tu es devenu ce que tu es là. Tu as ce que tu as là. C'est par la grâce de Dieu. Et personne ne dit c'est par mes efforts. C'est pourquoi la Bible me pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Dans sa grâce, il y a la délivrance. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer ta maison. Tu seras l'épaule sur laquelle tout le monde va s'appuyer dans ta vie. Ce qui était possible devient possible par la grâce de Dieu. Joseph, dans la prison, il a expliqué au moins 2 rêves. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Que le roi a rétabli, alors ne m'oublie pas. Mais il a oublié. Il a oublié. Mais la grâce ne l'a pas oublié. J'ai dit à quelqu'un ce matin, on t'a oublié. On t'a abandonné. Mais la grâce ne t'a pas oublié. La grâce ne t'a pas abandonné. C'est comme mes pochettes. Il a été relégué à l'Odéba. Mais la grâce l'a suivi jusqu'à ce niveau-là. La grâce va te suivre, va te chercher. Même si tu es à Malueka, à Kituka, à Bassa, et c'est pas où tu es, la grâce va te chercher. Il a été oublié, mais quand le temps est venu, la même personne, Dieu l'a dérangé. La grâce, quand la grâce peut agir, ça va déranger tous ceux-là qui t'ont oublié. On va appeler bien. Amen. Ça fait 5 ans, 10 ans. On ne se souvient pas de toi. Mais la émission a tombé là. Grâce à Nzambe, ils n'avaient pas d'ailleurs. Et vous dérangez, vous ne pas le Papouana. Amen. Au cas où on va rappeler Guillaume. Amen. La liste pour la Latina Boma Libane. Amen. Donc, Amen. Amen. Bien le Seigneur. Le roi a fait des rêves. Je ne peux pas expliquer cela. Mais c'est lui qui a oublié Joseph. C'est lui qui va dire au roi. Je connais une personne. Une personne quand j'étais dans la prison. Nous avons fait des rêves. Il a appliqué les rêves. Et pour moi, j'ai été rétabli comme il avait dit. Alors cette personne se trouve en prison. Je pense que cette personne peut expliquer les rêves. Le roi a saisi l'occasion. Joseph a expliqué le 3e songe. Le 3e songe qu'il a fixé, il a expliqué la propulsée. La propulsée. La amené dans les auteurs. Dans les auteurs. Dieu est le Seigneur. La grâce de Dieu. L'administration totale est une réalité. Même si le mois de janvier, ça n'a pas agi.
Dieu te cherche et va te localiser. Si tu es là, attends d'être très fort. Elle est là pour tout le monde. La promesse est pour tout le monde. Elle marche par sa grâce. Il a toi et à moi de saisir. De la saisir ce matin. Et de la prendre en possession. La grâce de Dieu va rendre possible ce qui était impossible. La grâce de Dieu était dans le trépot. Il y a toutes les bénédictions. Le salut est là. La foi est là. La santé est là. L'élévation est là. Le mariage est là. Le bonheur est là. La paix est là. Tout est là. Tout est là. Que tu manques des relations ou pas. La grâce de Dieu va t'amener. Va te conduire. Va te conduire. Mais le Seigneur, vous pouvez être ensemble dans l'hôpital. Souffrant de la même maladie. Toi, tu n'as pas de moyens pour acheter des produits. Mais celui qui a tes côtés a tous les moyens. Et les médicaments sont pleins. Mais toi, pour acheter le fils un produit, ça fait. Tu vas attendre longtemps, très longtemps. Mais il arrive que celui qui a tous les produits et l'argent pour tous les examens, il arrive que la personne meurt. Mais toi qui n'as rien, le Seigneur te fait grâce et tu sors. Amen, amen. Amen. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est pourquoi ce matin, c'est si la grâce de Dieu. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Un jour, Pierre et Jean, ils allaient au temple pour la prière. Il y avait un boîtier de naissance qui était la porte la belle et qui demandait au monde chaque fois. Mais ces jours-là, Pierre et Jean voulait prêcher la grâce de Dieu. Ils n'avons ni l'or ni l'argent que toi tu cherches. Mais c'est des gens qui te donnent. Regarde-nous bien. Il les a regardés. J'ai dit à quelqu'un, regarde la grâce ce matin. Regarde pas à l'argent. Non pas à l'or. Non pas au compte bancaire. C'est pas mal de l'avoir. Non pas aux maisons que toi tu as, c'est comment les voitures que tu as, au diplôme que toi tu as, c'est bien d'en avoir. Mais regarde la grâce de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. Ce matin, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Et ne prends pas aussi en léger. Dieu te fait grâce. C'est pas pour les jeunes. Pas pour les prières. Sinon tu vas te glorifier. J'ai gêné, j'ai prié. C'est pourquoi j'avais dit. Non. Quand tu hommes, que tu n'as pas réussi. Quand tu hommes, que tu n'as pas réussi. Dites Amen bien. Amen. Il arrive à l'église une personne qui ne sait même pas prier. Mais que le Seigneur élève. Puisque celle qui sait prier, c'est la grâce de Dieu. Il ne sait pas par où ça passe. Par où ça passe. Mais c'est pas sa puissance. La puissance du Saint-Esprit.
La grâce de Dieu rend possible ce qui était impossible et cette grâce nous conduit. La grâce par la foi de la foi aussi. Mais quelqu'un peut aussi avoir la foi, mais il y a une autre qui n'en a pas. Avec la foi, tu peux dire à la grande montagne, oh toi ici, dépasse-toi et va te jeter dans la mer. C'est pourquoi il dit qui es-tu dans la montagne? Devant Zorobabel, tu seras plani, tu vas tomber, Oui, c'est bien la foi. Mais si toi, tu n'as pas la foi, mais si toi, tu n'as pas la foi, alors je te conseille de regarder ces malades de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. Ne dis pas, je ne sais pas prier. Oui, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas adorer. Tu ne sais pas prêcher. Tu ne connais rien de la Bible. Tu ne sais pas les versets bibliques. Mais regarde la grâce de Dieu. La grâce va te conduire. Elle a conduit David. Comment est-ce que David? Comment tu peux expliquer David? Un petit enfant devant Goliath avec seulement une pierre a fait tomber Goliath. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais le Seigneur, comment tu peux expliquer devant un mur de Jéricho impénétrable, imperméable, invincible? Comment tu peux expliquer que ce mur peut tomber rien que par la louange? Par la louange. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, y a-t-il un Goliath devant toi que tout le monde redoute? Que tout le monde redoute? Tout le monde recule devant Goliath? Y a-t-il un mur impénétrable, invincible? Tout le monde a tenté, mais personne n'a réussi. Alors il y a quelqu'un, sans l'argent, sans l'or, sans armes, toi tu vas pénétrer. Toi tu vas pénétrer. Toi tu vas faire tomber Goliath. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans connaissance, sans rien, tu vas entrer. Tu vas entrer dans la maison du roi. Comme Esther. Tu vas entrer. Tu vas entrer dans la maison du roi avec ce que tu es. Comme tu es là, ne change rien. Regarde la grâce de Dieu. Ce matin, demeure dans sa présence. Continue à prier. Par sa grâce, Dieu va te rencontrer. Il va te rencontrer. Comment tu peux expliquer, bien-aimé, que tu te trouves maintenant ici? Il y a des gens qui ont cherché à venir, mais ils sont pas venus. Mais toi, tu es là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment tu peux expliquer? Tu as déjà atteint la ménopause. Mais tu t'es avec un bébé. C'est la grâce de Dieu. Dieu, il renverse les calculs des hommes. Alors arrête de murmurer. Arrête de te lamenter. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Ne regarde pas à gauche. Pas à droite. Regarde personne. Quand tu viens ici, ne regarde pas. Comment elle est vêtue. Comment il est vêtu. Comment il a ça. Comment il a ça. Ne regarde rien. La grâce
est là. La grâce est là. Et ça, les Kamangolu. Et ça, les Kamangolu. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. En cette année d'habitation totale, la grâce va te rencontrer. Laisse les gens se moquer de toi. Aïe, le côté. Mais quand Dieu décide d'adresser la donne, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Qui se moque, qui dit n'importe quoi, qui s'humilie, pas de problème. Humilie-toi. Accepte ce qu'on te dit là. Mais la grâce va changer les choses. Là où tu étais humilié, c'est là où tu seras élevé. Là où tu t'es pas acclamé, on va t'acclamer. On va t'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grâce de Dieu? Qu'il le veuille ou pas, qu'il veuille ou pas, ça va changer. Amen. J'ai dit que ça va changer. Ça ne dépend de la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de tes ennemis, pas de tes adversaires, mais de Dieu. Que tu sois belle ou pas, la grâce va te localiser. Va te localiser. Que tu étudies ou pas, la grâce va te localiser. Que tu sois dans une famille riche ou pas, la grâce va te localiser. Elle va te chercher. La grâce est en train de chercher une personne qu'on a oubliée. Aujourd'hui, dans cette salle, la grâce est en train de chercher une personne abandonnée, une fille abandonnée, un garçon abandonné, oublié, même pas ses propres frères, même dans sa famille. La grâce va te relever. Amen bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer son Dieu de fort? La grâce. L'option est dans la grâce de Dieu. La délivrance est dans la grâce de Dieu. La santé est dans la grâce de Dieu. L'élévation est dans la grâce. La domination dans sa grâce. Dans sa grâce. Dans sa grâce. Amen, amen, amen. Je vis les gens. Les autres. Dieu pouvait chercher dans une famille bien nantie. Dieu pouvait chercher dans une famille où les enfants ont des diplômes, des licences, et ainsi de suite. Mais Dieu n'a cherché que dans la bassesse de Marie. Dieu va te chercher. Dieu va te chercher dans ta bassesse, dans ta pauvreté, dans ton ignorance. Dieu va te chercher. Dieu cherche même s'ils ne savent pas bien parler, même s'ils ne savent pas bien prêcher. Moi je dis, Moïse, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je suis bête. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'hier. Ce n'est pas même depuis que tu me parles. Il m'a pris la question. Qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Oh, on a qui est côté.
etali nzambe te. Oloba amen. Etali nzambe te. Dieu voit les cœurs. Dieu cherche la disponibilité. Si je m'investis dans cet homme, dans cette femme, le Congo va changer. Le Congo va changer. La cellule va changer. L'église va changer. Si je m'investis dans cette fille, dans ces garçons, les choses vont changer. Bien le Seigneur, Marie a trouvé grâce à Jérusalem, devant toutes les autres femmes. Ce matin, Dieu va frapper à ta porte. Parce que tu vas trouver grâce. Ce matin, dans l'église, ce qui était impossible deviendra possible. Deviendra possible. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends, regarde la grâce de Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne promène pas tes regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors dis à ton voisin, celui qui est à tes côtés, dis-lui comme ça. Ce matin, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dis à ton voisin, ce matin, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dis à ton voisin, ce matin, ne prends pas à la légère la grâce de Dieu. Et regarde quelqu'un bien-aimé. On n'était pas ministre parce qu'on a étudié. Parce qu'on a des diplômes de licence. Dans ces pays, nous avons vu des ministres D6. Est-ce que nous avons comme ça? Amen bien. Dans ces pays, nous avons vu des députés nationaux D6. Dans ces pays, nous avons vu des pasteurs qui n'ont rien. Mais les églises maintenant sont quelque chose. Plus que c'est des théologiens. Amen bien. Amen. Puisque c'est qui ont fait la théologie. Mais lui-même n'a pas fait la théologie. Mais la grâce de Dieu a agi. Plus encore, plus. Plus encore. C'est pourquoi il y a quelqu'un. Ne dis pas qu'est-ce que moi j'ai. Si tu as de l'argent, gloire à Dieu. Si tu as des diplômes, gloire à Dieu. Si tu es belle, gloire à Dieu. Si tu as des relations, gloire à Dieu. Mais ne compte pas sur ces choses-là. Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Comme si la grâce de Dieu. Comme si la grâce de Dieu. Ça rend l'impossible au possible. Ce matin, Dieu te dit sois seulement disposé. Sois dispo. Là où toi tu es. Sois présent. Là où toi tu es. Ne change pas. Reste là-bas où tu es. Dieu va te rencontrer là-bas. Dieu va te rencontrer là-bas. Dieu cherche des hommes, des femmes à qui il va faire grâce ce matin. Ne sois pas dans la distraction. Pas dans les commentaires inutiles. Dans la seule chose aussi, c'est qu'il décide. Soit tu es là, soit tika la distraction comme à Pamba. Amen. Au côté de la groupe, il y a ma discussion pour Pamba. Il y a pose à distraire. Grâce à ça, on va communiquer. Grâce à ça, on va bateau, on va disposer. Amen. Donc, amen bien. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Tu peux entendre
Dis, n'entrez pas dans cet accident. Mais prends ces pistes-là. C'est pourquoi il dit ne sois pas distrait. Il faut écouter cet esprit. Et quand tu entres dans les bus, tu te mets à côté de quelqu'un, il commence à te raconter une histoire. Dit dans notre entreprise, on cherche une personne qui a fait ça. Et qui saisit l'occasion. Est-ce que je peux me présenter? Oui, c'est pas un problème. Mais si je viens là-bas, comment je vais prendre mon numéro, pas mon numéro? Mais si tu n'as pas compris, tu n'es pas attentif, tu prends les taxis, tu as raté. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, il y a un certain Philippe, le diacre Philippe, dans la dispersion, pendant qu'ils étaient dans la dispersion à cause de la persécution, il est allé quelque part, il y avait un unique Éthiopien qui a quitté l'Éthiopie pour venir adorer à Jérusalem. Et il était à côté de son cheval. Il lisait. Philippe entend dire, apporte-toi de ces chars. Apporte-toi de ces chars. Philippe s'est avancé. Et l'occasion a été donnée à ces ministres-là d'accepter Jésus, d'être baptisé. Parce que Philippe n'était pas dans l'administration. Même là où toi tu es, abandonne l'administration. Pendant que je prêche ici, il y a des gens qui sont dans les WhatsApp, ils sont là, dans l'administration. Tu ne vas rien comprendre. Abandonne l'administration. Remets-toi au Seigneur. La carte de Dieu va te conduire. Et te conduire, bien-aimé. Et te met à la place qu'il faut. Mais il va changer les possibles à possible. Reste là où tu es. Reste dans la cellule. Là où tu es. Si Dieu ne t'a pas encore déplacé, ne cherche pas à te déplacer toi-même. Reste dans ces mariages-là où tu es. Ne quitte pas ce mariage-là. Même s'il n'y a rien aujourd'hui, demain quelque chose va se présenter. Tout va changer demain. Tout va changer demain. Bien le Seigneur. Je suis en train de chuter. Je vais chuter avec ce témoignage. J'ai dit que soyez conduits à la grâce de Dieu. J'étais dans les années 1986. J'étais un enseignant. Un enseignant. J'habitais Makala. Et j'enseignais à Mbele. J'ai passé chaque fois là-bas. Et je ne trouvais pas de spécial. Mais quand la grâce a sonné, les jours de la grâce a sonné, là où j'ai passé, chaque jour, je suis du côté de Yolo Camping. Je vais traverser justement de ce côté de mon père pour loger les cuirs. Et quand j'ai traversé, j'ai rencontré une fille. Mon cœur a battu. Un soir, mon colo, il y a grâce et mon bête à Polayo. Et donc pour la voix à l'élo. Amen. Pour la voix à l'élo. Amen. 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 Là où j'ai passé, sans rien trouver. Mais dans mon cœur,
J'ai prié. Donne-moi une femme. Je ne savais pas c'est où. Je ne savais pas c'est qui. Je ne savais pas c'est comment. J'ai dit ceci. Tu ne sais pas par où la grâce va passer. Par où ça va passer. Mais c'est par sa puissance. C'est béni par la force. Par la puissance. Mais par sa grâce. Ces jours-là, j'ai traversé. J'ai trouvé une fille. Je l'ai trouvée extraordinaire. Extraordinaire. Je ne la connais même pas. Je ne la connais pas. Je la vois cette là-bas. Je la salue. Bonjour. Elle m'a salué. Et on faisait route ensemble. On causait. Je lui ai dit, donne-moi ton adresse. Parce que je vais te rencontrer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais donne-moi ton adresse. Je vais te rendre visite. Et elle m'a expliqué. Et nous sommes séparés. Et c'est tout. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je n'ai même pas cherché. Un jour, alors j'étais, à ce moment-là, j'étais à Iniki, j'étais à l'aumônerie, à la Pépéki. Il y avait une fête. Le mariage quelque part. À Lemba. J'arrive dans cette fête-là. J'arrive quelque part. Je vois à côté la même fille là. C'est pas possible. Les Lopezards. Mais elle va passer. Elle va délocaliser. Elle va délocaliser. À la fin de la fête, je l'ai cherché. Je dis, mais mets-toi là. Mets-toi là. Mais toi, tu habites où vraiment? Toi, tu habites où vraiment? Amen, amen. Amen. Elle m'a tout expliqué. Et finalement, je lui ai dit, moi, mon cœur a fait battre. Mon cœur, comme d'habitude, les jeunes filles qui ont étudié, qui prient, je vais prier. Tu vas prier. Est-ce que tu vas pour quoi? Je vais prier. Elle est allée prier. Amen, amen. Mais les jours que je l'ai rencontrée, elle m'a donné son oui. J'ai trouvé grâce. Même le Seigneur. Et cette femme-là, c'est cette jolie. Amen. Elle aussi, quand je l'avais vue à Yolo, elle aussi, elle venait de l'école, elle aussi était enseignante. Enseignante à Pigeon Vert. C'est là où elle est enseignante. Donc il y a beaucoup des enseignants. Des enseignants. Et par sa grâce, nous sommes devenus ce que nous sommes là. Par sa grâce, nous avons des enfants. Par sa grâce, Dieu nous a bénis. Dieu nous a soutenus. Bien le Seigneur. Dieu rend l'impossible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le passé de Dieu peut passer ici? Nous allons prier avec le passé de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider encore à terminer pour celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel peut m'aider à la parole. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Dieu ce matin. Moi qui a trouvé grâce.
sera ni par la force, ni par la puissance. Ça sera ni par ta connaissance. Moins encore par tes relations. Encore moins par tes moyens. Mais ça sera par la grâce de Dieu. Ça sera par la grâce de Dieu. Ça sera par la grâce de Dieu. Nous allons prier dans le livre des Deutéronomes, chapitre 6, le 10e verset. Je vous prie de vous mettre debout si vous souhaitez. Nous voulons prier. Mais la grâce ne doit pas te rendre paresseux. Mais la grâce doit te pousser à demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. À Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Mais c'est une promesse de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Ça ne serait que par la puissance du Saint-Esprit. C'est de cette façon que la grâce de Dieu fonctionne. Et que tu n'as point rempli. Des citernes creusées que toi tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que toi tu n'as point planté. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu habiteras les maisons, tu occuperas des biens que toi tu n'as pas acheté, que toi tu n'as pas acheté, que tes moyens n'ont pas pu te donner. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu verras cela. Je ne sais pas de quelle maladie on t'a diagnostiqué. Je ne sais pas dans quelle situation toi tu te trouves. Mais la grâce de Dieu ce matin, dans l'année de visitation totale, elle va te localiser. Et cette année, par la puissance du Saint-Esprit, tu entreras dans ta destinée par la grâce de l'Éternel. Alors nous voulons prier. Tu m'as dit seulement à Dieu ce matin. Oh Seigneur, c'est que mon argent ne m'a pas pu donner. C'est que mes relations ne m'ont pas pu donner. C'est que ma beauté n'a pas pu me donner. Oh, que la grâce de Dieu me les donne ce matin. C'est que mes prières n'ont pas pu accomplir dans ma vie. C'est que les jeunes n'ont pas pu accomplir dans ma vie. Que la grâce de Dieu les fasse maintenant. Nous élevons nos voix, nous prions. Nous élevons nos voix, nous prions.
Excusez-nous pour ce dépassement. Ça ne dépendait pas de nous. Bénis Seigneur les offrandes, les dîmes, les libéralités et toutes les contributions que ton peuple a données dans ta maison, qu'ils soient bénis à leur départ et à leur arrivée, et les greniers soient bénis au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Allez en paix, car c'est qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci et bon dimanche.